Imagine, tu es dans une pièce remplie de monde. Tout le monde parle, rit, partage des idées, avance. Et toi, tu es là, en retrait. Tu écoutes, tu observes, tu attends. Tu ressens ce léger malaise, ce sentiment d'être invisible, comme si tu faisais partie du décor, mais jamais de l'histoire principale. Et puis, un jour, tu te poses la question, mais où suis-je dans tout ça? À quel moment est-ce que j'ai disparu de ma propre histoire? Si ce que je viens de te dire résonne en toi, alors il y a de fortes chances que tu sois en train de vivre ce que j'appelle le syndrome du figurant. Ce moment où tu réalises que, dans ta propre vie, tu es en arrière-plan. Pourquoi on en arrive là? Il y a d'abord l'histoire qu'on se raconte. Tu t'es toujours dit que c'était plus simple comme ça, que c'était mieux de ne pas trop déranger, de ne pas trop te faire remarquer, que les autres avaient plus de valeur, plus de talent, plus de légitimité que toi. Le poids des années, au fil du temps, ça devient un réflexe. Tu t'effaces, tu laisses les autres décider. Tu regardes ta vie avancer sans jamais vraiment la choisir. Tu deviens parent, employé, ami, collègue, conjoint, conjointe, et tu laisses les choses arriver. Tu deviens le champion pour te mettre au service des autres, pour répondre aux attentes, pour être présent quand on a besoin de toi. Mais au milieu de tout ça, tu oublies de choisir, de te choisir. Et il y a ce moment où on prend conscience du malaise. Ce jour, tu te réveilles avec cette sensation étrange. Tu es le spectateur de ta propre existence. Tout joue devant toi, mais sans toi. Alors, combien de décisions importantes as-tu vraiment prises pour toi ces dernières années? Quand est-ce que tu t'es écouté pour la dernière fois, sans chercher l'approbation des autres? Si ta vie est un film et que tu regardais le personnage que tu es aujourd'hui, que ressentirais-tu? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient figurant dans sa propre vie. C'est subtil. Un jour, tu laisses passer une opportunité parce que tu doutes. Un autre jour, tu fais passer quelqu'un d'autre avant toi. Puis, encore une fois, et encore, jusqu'à ce que ce soit devenu ta normalité. Et pourtant, il y a toujours cette petite voix en toi, ce ressenti diffus, cette impression que quelque chose manque, comme une mélodie qu'on n'arrive pas à entendre clairement, mais qui est toujours là, en fond sonore. Est-ce que tu dis souvent ce type de réponse quand on te pose des questions? Tu veux manger quoi ce soir? Comme tu veux. Tu veux faire quoi ce week-end? Comme tu veux. Pour les vacances, dis, on fait quoi? Comme tu veux. Tu crois vraiment que c'est parce que tu veux laisser les autres décider? Ou bien est-ce qu'avec le temps, tu as juste oublié ce que toi, tu aimes vraiment, ce que toi, tu veux profondément? À force de laisser les autres décider, de dire, c'est pas grave, de t'effacer un peu plus chaque jour, tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait rêver. Si tu veux parler à la version de toi-même d'il y a 10 ans, qu'est-ce qu'elle penserait de la vie que tu mènes aujourd'hui? Si rien ne change, où seras-tu dans 1 an? Ou dans 5 ans? Et c'est là qu'arrive le déclic. Que fais-tu maintenant avec cette prise de conscience? Parce que là, c'est souvent à ce point qu'on bloque. On se dit qu'on veut changer, mais on ne sait pas par où commencer. Au pire, on attend que quelque chose de l'extérieur nous force à bouger. Le déclic, c'est maintenant. Que vas-tu faire? Imagine une porte fermée devant toi. Derrière, il y a tout ce que tu veux. Ta place, ta liberté, ton bonheur. Mais cette porte, elle n'est pas verrouillée. Elle ne l'a jamais été. Il suffit d'une chose pour l'ouvrir, une décision. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te donner la permission. Tu as juste besoin de faire un premier pas, un tout petit, mais un pas qui dit
Je suis là. Un choix, une parole, un acte, un engagement envers toi-même. Et si aujourd'hui tu prenais le temps de te poser ces questions? Si tu faisais un choix, un seul qui vient de toi, pas un grand changement, pas une révolution, juste un signe que cette fois c'est différent. Quelle est cette chose que tu veux, mais que tu n'oses pas dire à voix haute? Tu as passé assez de temps dans l'ombre. Il est temps de revenir dans ta propre lumière, parce que c'est ta vie, c'est ton histoire, et il est temps que tu en sois enfin le personnage principal. Si cette vidéo a fait écho en toi, il y a une raison. Laisse-moi un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la décision que tu vas prendre dès maintenant? Quel est ton premier pas pour reprendre ta place? Si tu as envie d'aller encore plus loin et que ce message résonne encore plus fort avec toi, sache que je prépare quelque chose de spécial pour très bientôt, un projet qui pourrait vraiment t'aider à avancer, à reprendre ta place et à ne plus être le spectateur de ta propre vie. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description de la vidéo pour t'inscrire à la liste d'attente. Merci d'avoir été là, les étoiles, et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu oses enfin exister pleinement. À très bientôt!